un lieu de joie, un lieu de bénédiction, un lieu de victoire. Oh Seigneur, viens et prends le contrôle de ce moment et amène notre vie et notre cœur à toi. Nous te confions de quelque autre chose dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous salue encore. Amen. Et nous pouvons nous saluer. Saluer votre frère, saluer votre soeur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient avec chacun de nous. Est-ce que nous sommes heureux d'être là ce matin? Amen. À Dieu soit la gloire. Les courants religieux du temps de Jésus-Christ. Les courants religieux ou les églises qui existaient quand Jésus était venu. Parce qu'aujourd'hui, quelquefois, vous demandez aux gens, amen, est-ce que quand Jésus était venu, il y avait déjà des églises? Beaucoup, malheureusement, ne savent pas, n'ont pas la réponse. Amen, ils ne savent pas. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je me dis, c'est malheureux. Amen, il ne faudrait pas que dans cette assemblée, amen, lorsque la question est posée à quelqu'un qui n'ait pas la réponse. Gloire à Jésus-Christ. Les courants religieux du temps de Jésus-Christ. Alors nous prenons Matthieu chapitre 16. Nous avions lu depuis deux séances, le verset 6 et ensuite le verset 11-12. Ce matin nous allons lire directement 11-12. Et puis ensuite, lorsque nous serons assis, on prendra Luc chapitre 4. Le vendredi, nous sommes carrément restés sur la lecture de Luc chapitre 4. Mais par la grâce de Dieu ce matin, nous allons bondir et aller plus loin. Matthieu chapitre 16, les versets 11 à 12. Les courants religieux ou les églises existant au temps de Jésus-Christ. Alors Matthieu 16, verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du pain, du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. En ce temps-là, la Bible, je l'ai dit, n'était pas comme cela. Cela a commencé à partir de 1450 après Jésus-Christ, qu'on a commencé à avoir des livres comme cela. Amen. En ce temps-là, la Bible c'était des rouleaux. Donc quand vous avez Jérémie, Genèse, c'est un rouleau, comme enroulé comme cela, un rouleau, des rouleaux. Voilà. Donc c'est à partir de l'invention de l'imprimerie moderne par Johannes Gutenberg que on a commencé à faire des livres, la Bible comme cela. Il faut même appeler la Bible de Gutenberg. C'est à partir de 1450, tout près ici. Amen. Donc on tire le livre et on lui donne. Le verset 20, on est au verset 20. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui
se trouvait dans la synagogue, c'est-à-dire dans l'église, avait le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Et que Seigneur, Dieu en eux se réveille. Et que Seigneur, le monde se taise, les raisonnements se taisent, le doute se taise. Et que la tribu de Dieu soit manifestée, Seigneur. Et que, Père bien-aimé, nous sortions de ce lieu, ayant retenu quelque chose, ayant pris l'engagement et la décision de te servir davantage. Je te confie chaque vie et chaque cœur. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Merci encore pour votre présence. Amen. Dieu bénisse nos sœurs. Dieu bénisse nos frères. Alléluia. C'est tous nos sœurs qui font beaucoup d'efforts. Amen. Parce que c'est grâce à elles que les cultes du soir se tiennent. Amen. Parce que pour beaucoup... Amen. Oui, acclamez-le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Les courants religieux du temps de Jésus-Christ. Amen. Je l'ai dit le mercredi. Amen. Aujourd'hui, comme nous existons plusieurs églises, Jésus n'a pas créé plusieurs églises. Il a dit, je bâtirai mon église. Une seule église. Amen. Mais aujourd'hui, après 2000 ans, nous nous retrouvons avec plusieurs églises. Et cela n'est pas le fait du christianisme seulement. Cela a commencé avec toutes choses. Même Dieu a créé un seul manguier. Et de ce seul manguier, il y a eu plusieurs manguiers. Dieu a créé un seul palmier. De ce palmier, il y a eu plusieurs palmiers. C'est la loi de la multiplication, de la reproduction. Amen. Mais il y a la reproduction dans le bon sens et dans le mauvais sens. Dieu, amen, a créé Adam. De Adam est sorti Ève. Et de Ève, amen, il y a eu plusieurs races, plusieurs ethnies, plusieurs, amen, depuis le temps de Babel, lorsque la confusion frappa la terre. Parce que la Bible dit, Ève est la mère de tous les vivants. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous l'église, amen, en tant que lieu d'adoration où les gens partaient pour adorer. Cela a commencé avec le tabernacle portatif dans le désert. Lorsque Israël sortit de l'Égypte, ils sont devenus une église.
Amen. Et là, il y avait une tente, comme un bâche, comme un lieu qu'on montait, qu'on démontait, et où les gens adoraient. Les gens venaient pour adorer. Et cela a commencé avec Moïse. Mais là, Israël n'avait qu'une seule église, une seule foi. C'était l'église conduite par Moïse. Mais là encore, frère, il y a eu des Corées qui se sont levés. Il y a eu des contestations. Amen. Il y a eu des contestations. Et amen, des groupes ont commencé à se créer. Mais Dieu les jugeait. Dieu les jugeait. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque Jésus aussi vint, nous avons parlé, il y avait une seule église. Mais aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, cela est dû, amen, à des interprétations. C'est la conséquence des interprétations particulières. Ces quatre, en ce temps de Jésus-Christ, il y avait 4 grands courants religieux. 4 grands courants religieux. Nous allons le voir. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les esséniens et il y avait les zélotes. Gloire au Seigneur. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. 4. 1, 2, 3 et 4. Amen. Donc de l'église de Moïse, dans la suite des temps, va émerger, va sortir 4 branches, 4 courants religieux. En tout cas, les 4 grands courants religieux, les 4 grandes églises. Amen. Avec des foi différentes, ne croyant pas les mêmes choses. 4 grandes églises. Amen. Mais ces 4 grandes églises prêchaient Dieu. Le même Dieu, Jéhovah, l'Éternel, dont nous parlons aujourd'hui, et dont le christianisme parle. Amen. Il prêchait Dieu. Il croyait en Moïse. Gloire au Seigneur. Mais chacun avait sa propre interprétation de la Torah, de la loi de Moïse. Amen. De la Torah, de la loi de Moïse. Chacun avait sa propre interprétation. Moi, je crois que. Et quelquefois, des esprits se lèvent comme cela dans l'assemblée. C'est des démons cherchant des cibles faciles. Et lorsqu'il arrive à te capter, à te coopter, à te prendre, amen, si tu ne prends garde, il va commencer à creuser en toi et ce démon va avoir un corps. Et un esprit religieux commence à grandir en toi. Et voyez-vous, amen, de là, amen, une fausse église naît. Si c'est une mauvaise interprétation. Donc chacun avait sa propre interprétation de la Torah, de la loi de Moïse. Or, nous savons, l'Écriture déclare dans 2 Pierre 1, 21 que l'Écriture ne soit pas l'objet d'une interprétation particulière. Amen. 2 Pierre 1, 20, 21. Particulière. Voyez-vous, et Jésus va sortir, amen, de l'une de ces églises-là. Jésus va sortir de l'église pharisienne. Amen. Du milieu des pharisiens. Comprenez cela? Amen. Ainsi, voyez-vous, les gens pensent que l'église, l'adoration de Dieu a commencé avec Jésus-Christ. Non. Le fait d'aller à l'église, aller adorer Dieu, aller chanter ses louanges, entendre la prédication de la parole, n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Jésus est venu trouver Israël, amen, un peuple connaissant déjà Dieu, adorant déjà Dieu, connaissant le seul vrai
vrai Dieu d'Abraham. L'adoration a commencé au ciel. La désobéissance aussi a commencé au ciel. Lorsque Lucifer est devenu le diable, Satan. Amen. Et voyez-vous, amen, là-bas, l'adoration, commençant avec les anges, a atterri dans le jardin d'Éden et a voyagé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et à chaque carrefour, l'interprétation, amen, a créé des branches de l'Église. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'interprétation. La fausse interprétation est un esprit de confusion. La confusion, ça sème la confusion dans l'Église. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, l'interprétation amène la confusion. L'interprétation amène, alléluia, des fausses doctrines. Par exemple, même, voyez-vous, lorsque nous attendons les gens dire, voyez-vous, par exemple, Josué était un messager. Faire croire que Josué est un messager. Les gens prêchent ça. Amen. Voyez-vous, ce sont des interprétations. Josué n'est pas un messager. Josué n'est pas lévite. Et si Josué n'est pas lévite, Josué ne peut pas entrer dans le lieu saint. Josué ne peut pas entrer dans le lieu très saint. Mais on fait de Josué un Éphraïmite. On fait de lui un messager. Or, Josué, Dieu n'a jamais donné un message à Josué comme il en a donné à Moïse. Mais voyez, aujourd'hui, c'est une doctrine défendue, par exemple, par les cris de minuit. Et ça entraîne les gens. Gloire au Seigneur. Amen. Dans une déviation. Amen. Dans une fausse croyance. Mais ce fondement est déjà faux. Vous comprenez cela? Ne laissez pas les gens vous faire croire que Josué était le prophète messager après Moïse. Ce sont de fausses interprétations, de fausses doctrines qui naissent dans l'Église et qui entraînent les gens dans l'erreur. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Si vous prenez Josué chapitre 1, on va lire un peu. Josué chapitre 1, les versets 1 à 9. Josué chapitre 1, les versets 1 à 9. Vous prenez Josué chapitre 23, les versets 1 à 3. Amen. Josué a valorisé le message de Moïse. Josué a fait connaître. Josué a appliqué. A amené Israël à appliquer le message de Moïse. Mais Josué n'a pas reçu un nouveau message. Gloire au Seigneur. Mais il a amené Israël à rester fidèle à la loi de Moïse. Donner à Moïse, le message donné à Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs églises à cause des interprétations. Vous comprenez cela? Amen. Nous en viendrons. Gloire à Jésus-Christ. Les interprétations. C'est pourquoi voyez, le chrétien doit. Amen. C'est pourquoi nous aimons la Bible dit. Amen. Ou le message dit. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut. Amen. Celui qui vous dit William Branham a dit, demandez-lui où il a dit. Amen. Amen. Quelquefois les interprétations. Amen. Créent des courants religieux, même dans le message. Il y a des doctrines qui sont nées après William Branham. Amen. Et ça a divisé les frères. Et voyez-vous, des esprits inconvertis, n'ayant pas l'esprit de Dieu, ont mal compris même certaines portions, chapitres même du message. Parce qu'il n'y a pas de vérité contraire. Gloire au Seigneur.
Amen. On va aller. Josué 1, 9. Gloire au Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est un exemple que je prends. Amen. C'est un exemple que je prends de déviation ou de fausse interprétation. Quelquefois, les gens arrêtent leur pensée, leur idée, et on cherche des versets pour habiller ça. Et ça crée des problèmes. Par exemple, vous trouvez le pasteur, c'est un divorcé remarié. Il sera léger sur l'affaire de divorce et du remariage. Parce qu'il se sent condamné. Mais il n'y a pas de mal à confesser que j'ai mal agi. Amen. Se repentir. Et d'aller dans le droit chemin. Que d'amener l'assemblée à demeurer dans le même péché que toi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, quelquefois, c'est pas quelquefois même, la légèreté, le frère Branham dit le problème du christianisme, c'est les hommes derrière la chair. Gloire au Seigneur. Amen. La légèreté. Quelquefois, le langage de la prédication. La prédication a un langage. Gloire au Seigneur. Mais la prédication, ce n'est pas amuser l'église. Parce que la prédication trie l'église. Ça trie, ça chasse, ça sépare, ça choque. Jésus prêchait ici, on a lu, et les gens étaient en colère. Cette parole que vous avez entendue aujourd'hui est accomplie. Il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais un païen est venu prendre la bénédiction. Il y avait plusieurs veuves en Israël, mais une païenne est venue prendre la bénédiction. Et vous, Israël, êtes restés dans la famille et avec vos lépreux. Et quand on entendait Jésus prêcher, ils étaient en colère. Frère, la motivation dans le cœur du pasteur, le but recherché par le prédicateur, c'est ça qui va l'amener à diluer la parole ou à rester intransigeant. Béni soit le nom du Seigneur. Le message a un langage. Ce n'est pas un langage dorlotant les gens. Ce n'est pas un langage amusant les gens. Il n'y a pas de plaisanterie derrière la chair. Vous comprenez cela? Le message a un langage. Les frères et les sœurs du message ont un caractère. Vous avez un caractère. Amen. Avant ce temps-là, lorsque nous on était petits, on voyait les gens aller à l'église. Mais tu vas voir le gars avec sa vieille Bible en main, fourré, marchant à l'heure où on dit ça, c'est un évangélique. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas prendre un taxi, vous venez à l'église. On devait voir où vous êtes là, les taxis qui gardent le dimanche, la taxi, gars, vous descendez, gars, vous descendez. Simple vent, sans pluie, ça vous décourage. C'est une honte. Fils de Nun, allons-y. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La chair est morte, mais la parole n'est pas morte. Gloire au Seigneur. Nous ne connaissons personne selon la chair, a dit l'apôtre Paul. Jésus, ce n'est pas une affaire de chair. Vous mettez une statue de Jésus, etc. Et puis vous vivez dans le péché et l'abomination. William Branham, ce n'est pas un homme, etc. L'enfant de ceci, l'enfant de ceci, et puis, etc. On a William Branham, et puis on vit dans le péché et tout ça. Non, William Branham, c'est la parole. Amen. Josué, amen. Moïse est mort, mais le message de Moïse continue avec les enfants d'Israël. Vous comprenez cela, frère? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Il marchait dans la promesse de l'heure, dans le message de Moïse. Alors, vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban
depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, dans le pays des Étiens, à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec William Branham, avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. À quelle condition? Il y a une condition à ça. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mèneras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Gloire au Seigneur. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que je t'ai donnée. Non. Selon tout le message que je t'ai donné. Non. Mais en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Amen. Que William Branham a prescrit. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas vrai, il n'y a pas d'Éphésiens 4:11. Je suis apôtre, je suis pasteur, je suis ceci, j'ai un grand ministère. On s'en fout de ça. Tu es grand parce que tu te tiens dans le message de William Branham. Ce qu'il fait d'un pasteur du message, un pasteur fidèle, bon et grand, c'est parce qu'il est dans la dictée de William Branham. Oui. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on élève les pasteurs pour les faire grands. Non. C'est ta fidélité qui doit te rendre grand. Amen. Dieu confirme le message du prophète. Et la confirmation des Éphésiens 4:11, c'est leur fidélité à ce qu'a prêché le prophète messager. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que quel que soit ce que Josué doit prêcher, il ne doit pas contredire William Branham. Hein? Josué ne doit pas contredire William Branham. On va arriver dans les interprétations. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc tout succès entier du message est une séduction. Que ce livre de la loi, que les brochures de William Branham. Amen. Hein, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Quelquefois, on là, on se compare aux dénominations. Non, mais pourquoi on fait ça dans les dénominations là-bas, et puis nous on ne fait pas, etc. C'est parce que vous ne lisez pas les brochures. Je peux dire ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris en lisant les brochures du prophète. En faisant des recherches, en lisant les brochures du prophète. Gloire au Seigneur. Si vous ne lisez pas si vous lisez les brochures, vous aurez le caractère du message. Vous aurez le langage du message. Vous serez des personnes intransigeantes, fermes, sévères. On va vous injurier, vous insulter, etc. Mais c'est porter votre croix. Gloire au Seigneur. Comme des chrétiens du message, oh, c'est loin. Il y a le vent. Pendant que les gens marchaient dans la neige, avec des bébés nouveau-nés, dans la charrette, marchant dans la glace pour venir parcourir des kilomètres. William Branham dit, il y en a même qui viennent dormir même à l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Mais nous, etc. Non, frère. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit non, j'ai reçu un autre message. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Gloire à Jésus-Christ. Ne t'ai-je pas donné ce ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 23:1. Josué 23:1. Josué 23, on est à la fin, au temps du soir du ministère de Josué.
Là, c'est au début, à l'entrée du ministère. Josué 23, on est à la fin. Le dernier chapitre, c'est le chapitre 24. Il les a rassemblés comme ça pour dire choisissez qui vous voulez servir. Frère, quand vous lisez la Bible, voyez le langage. Amen. Quand le pasteur là, il parle, il nous insulte, il nous parle mal, etc. et tout. Le langage du message. Il y a un langage. Il y a un caractère, il y a un langage. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous n'allez pas voir votre enfant là, il est en train de faire. Tu sais, Jean, tu vois, bon, il serait bien que tu comprends, Jean. Amen. Mais tu vas crier. Amen. Quelquefois, même ces paroles accompagnées de mains. Amen. Dans quitte-la, même là. Quitte-la. La parole et la main ensemble. Et je de prière. Amen. Ensemble pour donner plus de force. Gloire à Jésus-Christ. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël. Il a autant d'histoire, il est vieux. Il convoque tout Israël. Ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux. Amen. Je suis avancé en âge. Amen. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Amen. Gloire au Seigneur. Le verset 6. Le verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Hein, frère? Vous voyez comment il typifie Ephésiens 4:11? À mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. On peut même s'arrêter là. Gloire à Jésus-Christ. Mais une fausse interprétation, amen, va venir pour vous dire autre chose. Vous prenez le début et la fin. Mais une fausse interprétation va vous écarter du vrai chemin et de la vraie parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous devions être une église ferme, sérieuse. Gloire au Seigneur. Ne pas rechercher un langage facile. William Branham dit des pasteurs au langage fleuri. Des pasteurs d'Hollywood. Amen. Qui, voyez-vous, qui ne prêchent pas contre le péché. Qui ne prêchent pas contre qui ne prêchent pas la sanctification. Gloire au Seigneur. Amen. Qui ne prêchent pas contre le péché, qui ne prêchent pas contre, amen, qui ne prêchent pas la sanctification. Un évangile mondain, facile. Alléluia. C'est de la tromperie. Il faut prendre la flèche. Tu as trouvé? Amen. William Branham dit, pour que Jésus entre, le monde doit sortir de vous. Amen. Je crois que ça a été publié même sur la plateforme, etc. Pour que Jésus entre, le monde doit sortir de vous. Donc le monde doit sortir de vous là, c'est quoi? Non, il faut laisser Jésus rentrer dans la poubelle. Non. Eh bien, amen, on va aller directement, il y a directement pasteur, et on va aller directement, et vous prédicateurs, je ne sais pas si c'est écrit, hein, défile un peu, on va voir, voilà, et vous prédicateurs, voilà, quelque part là, on va aller vite.
Et vous les prédicateurs, si vous ne leur dites pas cela, que Dieu ait pitié de vos âmes pécheresses. C'est vrai, c'est certain. Il y a quelque chose qui cloche. Vous devez faire sortir le monde avant que Christ n'entre. Que l'Assemblée dise Amen. Il ne s'associera simplement pas avec l'incrédulité et les choses du monde. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il faut sortir le monde. Mais qu'est-ce que... Ce sont les interprétations. Amen. Les motivations derrière la chair, derrière le prédicateur. Et parce que, amen, l'évangile facile est populaire. L'évangile social est populaire. Cela devient un piège. Cela devient une épreuve pour l'Église qui veut s'en tenir à la parole. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, la Bible dit, l'écriture ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. L'interprétation amène la confusion, amène l'égarement. C'est pourquoi, voyez-vous, Dieu, la réponse de Dieu pour l'interprétation de sa parole, c'est le prophète. Le prophète est la solution de Dieu, est l'interprète de Dieu pour sa parole. Afin que l'Église demeure toujours fidèle à la parole de Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, la véritable Église, amen, regarde toujours au prophète. Regarde toujours au prophète. Amen. Nous avons des pasteurs. Nous avons des évangélistes et tout. Mais toute l'Église doit être amenée à regarder au prophète. Amen. Gloire au Seigneur. Si le prophète a dit une chose, l'Éphésiens 4 doit être dans l'obligation de vous dire ça. Amen. Pour dégager sa responsabilité. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète est l'interprète divin de la parole. Ce n'est pas les écoles de théologie. Mais c'est le prophète qui est l'interprète de la parole de Dieu. C'est la signification du mot prophète. Interprète divin de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Que signifie le mot? On va lire le prophète. L'alliance de grâce d'Abraham. L'alliance de grâce d'Abraham. Si la motivation, c'est que le but recherché par le prédicateur n'est pas bon, ou s'il a dévié, amen, au cours de la marche, ça va dévier aussi la prédication. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a demandé de compris pour lui. Priez aussi pour le pasteur. Priez pour l'église. Mieux vaut que des frères ou des sœurs sortent de l'église que le pasteur sorte de la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Nous recherchons la satisfaction de Dieu. Que Dieu soit satisfait. Hein? L'alliance de grâce d'Abraham. Paragraphe 70. La révélation de Jésus-Christ, prêché le 4, 12e mois 60. Au paragraphe 219. Je voudrais vous faire remarquer également les symboles de Christ dans la Bible et ici sur la terre. Et ici sur terre. Sur la terre, il était prophète. Le croyez-vous? Un prophète est la parole. Nous le savons. Le mot prophète signifie un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a en lui le divin esprit de Dieu. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le prophète est appelé Dieu. Dans l'alliance de grâce d'Abraham,
prêché le 17, 3e mois 61. Le paragraphe 70. William Branham dit, je vous ai apporté l'évangile. Je ne me suis pas donné moi-même ce nom, mais c'est vous qui avez dit que vous croyez que Dieu m'a appelé à être son prophète. C'est pas comme aujourd'hui les gens crient partout, c'est moi je suis prophète. Non, 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 c'est pas un bon esprit. C'est le ministère qui révèle. Voyez-vous, c'est le ministère que cette personne accomplit. Amen, qui l'identifie. Amen, vous dit, il est un tel. Que signifie le mot prophète en hébreu? En hébreu, un interprète divin de la parole écrite. La parole du Seigneur venait aux prophètes ou aux voyants. Je vous ai dit la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez cela aussi dans un paradoxe. Prêché le 6, 2e mois 64. Il est un prophète divin de la parole divine écrite. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque Israël rejetait à chaque fois les prophètes, cela faisait que c'était les sacrificateurs qui interprétaient la parole de Dieu pour le peuple. Or, l'esprit des sacrificateurs, amen, n'est pas donné aux gens pour interpréter l'écriture pour leur âge. Il fallait faire recours aux prophètes pour avoir la meilleure définition et interprétation de la Bible pour leur âge. Gloire à Jésus-Christ. Et le fait qu'ils ont à chaque fois rejeté le prophète. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, amen, qui rejette ses prophètes, qui tue ses prophètes. Amen. En tuant le prophète, on tuait la vraie interprétation de la parole. Amen. Et alors cela amène la confusion, des contestations, des discordes, des déchirements, des mésententes. Amen. Mais le prophète attire l'attention de l'Église sur la volonté parfaite de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et ainsi, l'Église de Moïse, amen, a commencé, amen, à connaître des divergences, des divisions. Et jusqu'au moment où Jésus-Christ vient, Israël, la société juive, amen, se retrouve avec 4 grands courants religieux ne s'attendant pas sur les doctrines. Et ces 4 courants religieux sont nés entre Malachie et Jean-Baptiste. Amen. Durant combien? Les 400 ans de silence, les 400 ans où Dieu n'a pas envoyé de prophète en Israël. Gloire au Seigneur. Pendant les 400 ans, entre le prophète Malachie et la venue de Jean-Baptiste, il s'est écoulé 400 ans où Israël n'a pas connu le prophète. Vous comprenez cela? Et le fait que Israël n'a pas reçu le prophète a occasionné des divisions, des interprétations et la survenue de courants religieux différents. Mais qu'en est-il aujourd'hui dans notre temps où les églises dénominationnelles ne veulent pas de prophète? Pendant 2000 ans, 1000 ans, 500 ans, les gens ne veulent pas de prophète. Ils disent, oh, après Jean-Baptiste, après Jésus, il n'y a plus de prophète. Mais 400 ans seulement où il n'y a pas eu de prophète a engendré 4 grands courants religieux. Et l'aboutissement, ça a été le reniement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela va occasionner après 2000 ans où nos églises ne veulent pas de prophète? Gloire au Seigneur. Où on a remplacé le prophète par les séminaires. Ces 400 ans a amené la confusion. Et cette confusion les a aveuglés. Ne leur a pas donné de reconnaître Jésus-Christ. Qu'est-ce que 1000 ans sans prophète va occasionner pour les nations? Alors que nous servons le même Dieu. Amen. Ça va amener les gens dans ce qu'on voit.
Gloire à Jésus-Christ. Et pendant ces 400 ans, amen, l'écrivain romain d'origine juive, Flavius Joseph, qui est né en 38 après Jésus-Christ et qui est décédé autour de 100 après Jésus-Christ. Flavius Joseph. Voilà, Flavius Joseph, de 38 à 100 après Jésus-Christ. Amen. C'est un écrivain romain vivant à Rome, mais c'est un juif, d'origine juive. Amen. Dans son livre intitulé L'Antiquité juive, les Antiquités juives, il a écrit un livre, les Antiquités juives, il a même écrit les 2 Babylones. Amen. Il fait mention, amen, de ces courants religieux qui sont nés dans cette période de trouble en Israël, entre Malachie et Jean-Baptiste, et la venue de Jésus-Christ. C'est 400 ans de trouble. Et autour, voyez-vous, c'est au milieu même de ces 400 ans, de 200 à Jésus-Christ même, que ces 4 courants même sont nés. Gloire au Seigneur. C'est là qu'est né les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. Amen. Et parce qu'il n'y avait pas de prophète. Vous comprenez cela? Parce qu'il n'y avait pas de prophète. C'est une grâce pour nous d'avoir un prophète. Et un vrai prophète. Amen. La parole montre que c'est un vrai prophète. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et donc pendant ces 400 ans, et surtout, amen, à partir de 200, amen, 200 à Jésus-Christ, parce que vous savez, l'an 0 part à partir de Jésus-Christ, et quand vous venez ici, ça fait moins. Donc de 400 ici, on vient jusqu'à l'an 0, et puis maintenant on commence à compter 1 encore. Amen, au milieu, c'est-à-dire 200, là, ces 4 courants religieux vont naître. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, gloire au Seigneur. Et c'est Louis II même qui parle qui utilise le mot révélation. Les autres versions même, amen, rendent plus clair encore. Parce que la révélation parle d'une vision, une vision que Dieu donne sur sa parole. Amen. Les autres versions même parlent de vision. Amen. Or, nous savons, la vision parle de quoi? De la vue. N'est-ce pas? La vision parle de la vue. Et la vue, c'est quoi? C'est le prophète. L'œil de Dieu. Le prophète. Ainsi, quand il n'y a pas de prophète, le peuple est sans fin. Amen. 400 ans sans prophète a suscité, a engendré la confusion et la confusion. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, ces églises, ces 4 courants religieux qui sont nés là, amen, sont venus jusqu'à Jésus-Christ et après Jésus-Christ et ont disparu en Israël autour de 70, l'an 70 après Jésus-Christ. Amen, l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Rome, amen, Jérusalem a été occupée, ces 4 grands courants religieux ont disparu. Mais aujourd'hui, ils existent en Suisse, amen, et autres, dispersés un peu dans le monde, sous un autre nom. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, autour de l'an 70, amen, lorsque le général romain Titus a envahi Jérusalem et a dispersé les Juifs de par le monde entier, ces 4 grands courants religieux ont aussi disparu. Mais, voyez-vous, un esprit, une croyance qui naît demeure.
Et ceux-là, ils se sont dispersés un peu dans le monde. Ainsi, ces 4 grands courants religieux que nous avons cités tout à l'heure, les pharisiens. Les pharisiens, amen, c'est le plus grand nombre. C'est le plus grand en termes de nombre. Lorsque Jésus est venu, voyez-vous, Jésus a été conduit déjà dès le bas âge à être consacré à la consécration, comme on apporte les bébés pour être consacrés. Et vous savez, Siméon, le reçut, l'Esprit du Seigneur ouvrit, amen, ses yeux, parce qu'il avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Et il reçut l'enfant dans ses bras et il pria, amen, disons la prière de consécration. Gloire au Seigneur. Déjà à 3 ans. Donc voyez-vous, ces églises-là existaient déjà. Et Jésus a commencé par aller dans ces églises-là. Amen. Il se rassemblait avec eux, il priait avec eux. Et voyez-vous, on lui a donné ce jour-là, amen, pour que lui aussi puisse, amen, parler un peu. Gloire au Seigneur. Et c'était dans le plan de Dieu, le moment était arrivé, amen, pour que son ministère commence. Gloire au Seigneur. Et de là, il sortit de cette église pharisienne, amen, et commença son œuvre. Gloire au Seigneur. Sinon, à l'enfance, il était là, consacré. À 12 ans, on l'a amené dans le temple. Amen. Il échangeait déjà, parlant avec les docteurs de la loi. Amen. Lorsque Marie et Joseph retournaient, même on l'a oublié, on ne savait même pas où il était. Amen. Mais on l'a trouvé dans le temple, assis, parlant avec les docteurs de la loi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque vous regardez même ces films, vous voyez, ce sont des églises qui croyaient le même Dieu que Jésus prêchait, qui croyaient Moïse, amen, qui utilisaient les mêmes manuels de prédication. Amen. Et Jésus était venu comme un nouveau prophète. Il est venu avec une nouvelle révélation. Amen. Mais Israël, assis dans ses interprétations particulières, ne pouvait pas accepter une nouvelle révélation. Gloire au Seigneur. Ils ne pouvaient pas supporter qu'on leur dise qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils ne sont pas dans la vérité. Beaucoup de personnes, même aujourd'hui, sont dans cet esprit-là. Ils ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils sont dans l'erreur. Même quelquefois, même, on va venir même s'asseoir même dans l'église, même ici. Mais on est amoureux, attaché à une dénomination, attaché à une quelconque assemblée. Amen. La parole de leur pasteur est leur absolu. Oh frère, étant dans ce message, la parole, il n'y a qu'un seul absolu. C'est ce qu'a dit Malachie 4:5-6. William Branham. Gloire au Seigneur. C'est le testeur pour détecter le faux biais, pour détecter la fausse doctrine. C'est ce qu'a dit William Branham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Donc les pharisiens, ce sont les membres. Je vais vous lire cela. Les pharisiens sont les membres d'un groupe religieux, c'est-à-dire d'une église que Jésus-Christ a trouvé en Israël quand il est venu. Ils apparaissent après la révolte des 7 frères, les 7 Maccabées. Les catholiques même mettent des églises de Maccabées dans leur livre là-bas. C'est des politiciens. C'est des politiciens. Gloire au Seigneur. Amen. Après les révoltes des 7 Maccabées. Les 7 Maccabées, ils sont apparus de 175, entre 175 et 140 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Les 7 frères Maccabées. Voilà. Les 7 frères Maccabées. Il n'y a pas H. Les 7 frères Maccabées. Les Maccabées sont apparus, c'était des révolutionnaires, des séditieux. C'est l'un de leurs, voyez-vous, à l'image de, comment ça s'appelle là, Barabbas. En 140 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Les Maccabées. Ce sont des personnes qui voulaient la délivrance d'Israël par les armes. Parce que depuis l'an 30 avant Jésus-Christ, la Judée était occupée par l'Empire romain.
C'était les Romains qui occupaient la Judée. Et les Maccabées, c'était des religieux, mais eux qui voulaient amener la délivrance d'Israël par la force des armes. Amen. Par la violence, par les meurtres. Amen. Donc les pharisiens, ce sont des groupes religieux, amen, qui existaient avant que Jésus-Christ ne vienne, que Jésus a trouvé sur place, et qui apparaissent après la révolte des 7 frères Maccabées, après les Maccabées, et ils se réclament d'Esdras. Ils se réclament d'Esdras. Voyez-vous, c'est ce même esprit dont l'apôtre Paul même condamne dans l'église. Celui-là dit je suis de Paul. Celui-là dit je suis d'Apollos. C'est le même esprit. Amen. Il se réclame d'Esdras qui a assuré la direction spirituelle du peuple juif au retour d'exil. Ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et après les pharisiens, il y a les sadducéens. Voyez-vous, donc les pharisiens sont les plus nombreux. Et eux, ils croient aux anges, ils croient aux esprits, ils croient à la résurrection. Amen. Ce sont les grands étudiants de la loi, de l'Ancien Testament. Ce sont les grands docteurs, les Nicodème, les Gamaliel, Paul. C'était les grands étudiants, amen, de la loi de Moïse. Gloire au Seigneur. Après eux, viennent les Sadducéens. Les Sadducéens, voyez-vous, on désigne généralement par Sadducéens les membres de l'un des 4 courants religieux du judaïsme antique de l'ancienne Judée, entre le 200 ans et la venue de Jésus-Christ. Et les Sadducéens sont les partisans du sacerdoce conservateur de Sadoc, le souverain sacrificateur du temps de David, de Salomon. Amen. 1 Roi, chapitre 1, versets 32-34. Ils se distinguent des pharisiens sur la question de la résurrection des morts. Donc c'était des églises qui existaient avant que Jésus ne vienne. Les pharisiens croyaient que les anges existent. Il y a la résurrection des morts, etc. Ces grandes choses-là. Mais les Sadducéens sont des églises qui existaient en ce temps-là, qui croyaient en Dieu, qui croyaient en Moïse. Mais pour eux, c'est eux qui ont posé la question à Jésus, disant, mais si un homme épouse une femme, et puis il meurt, il laisse l'autre prendre, par la résurrection, qui sera le mari de la femme? Jésus dit, vous n'avez rien compris. Donc, voyez-vous, on se fonde sur des choses comme ça, et puis on dit des interprétations, et puis on s'assoit dessus, oh, c'est faux. Donc, durant toutes ces années, ils ont entraîné les gens dans une fausse croyance comme cela. Et les Sadducéens croient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Amen. Ce sont un peu comme les témoins de Jéhovah aujourd'hui. C'est les mêmes esprits là qui changent de vie, qui changent de religion. Parce que c'est le christianisme, ces mêmes esprits là entrent, ils prennent un autre habit. Vous comprenez cela? Amen. Pour eux, si vous lisez Acte 23, 1-10, vous allez trouver là-bas. Ces deux-là se sont ligués. Les pharisiens et les sadducéens se sont mis ensemble pour rejeter Jésus-Christ, pour condamner l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez par exemple des catholiques, des assemblées de Dieu, des méthodistes et tout, s'unir. Or, un baptême catholique n'est pas reconnu chez les assemblées de Dieu. Un assemblée de Dieu ne peut pas aller prendre communion chez les catholiques, ou bien un catholique ne peut pas quitter ici pour aller prendre communion chez les baptistes ou chez les assemblées de Dieu. Mais cependant, sur la scène, vous allez les voir dans les longues robes, ils sont unis, association de pasteurs. C'est la mort. Gloire au Seigneur. C'est la même chose au temps de Jésus-Christ. Les Sadducéens, les pharisiens étaient unis pour rejeter la vérité. Donc lorsque dans un âge, vous voyez des églises qui ont des foi différentes s'unir, chercher Jésus-Christ quelque part.
la vérité se tient quelque part. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'ils étaient unis autour dans Acte 23 là-bas, quand l'apôtre Paul a vu que c'est des églises qui ne s'attendent pas sur les doctrines, mais qui sont unies, il dit très bien. Je sais sur quel point je vais m'éclipser. Je vais quitter. Il dit, parce que moi, je crois en la résurrection des morts. Vous voulez me tuer? Les pharisiens disent, ah, c'est notre frère. Les pharisiens disent, non, on n'est pas d'accord avec ça. Les pharisiens disent, on est d'accord avec lui. L'apôtre Paul s'est retiré et les deux courants ont commencé à se faire parler. Les deux églises ont commencé à se faire parler. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Le même esprit. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous allez arriver quelque part, vous allez dire quelque chose. Amen. Et vous allez voir, toutes ces églises-là, ils vont se mettre ensemble contre vous. Mais au fond, ils ne s'entendent pas. Donc, les Sadduciens sont des personnes qui ne croient pas à la résurrection des morts. Voyez-vous, c'est une fausse interprétation qu'ils ont faite dans la loi de Moïse. Béni soit le nom du Seigneur. Et à côté de cela, il y a les Esséniens. Ce sont des groupes, comme dit Assemblée de Dieu, Baptiste, etc. et tout ça. Ce sont des courants religieux. Ils sont la troisième secte de la société juive. Flavius Joseph décrit les Esséniens comme des communautés retirées. Un peu comme les Amish. Les Amish, c'est un groupe chrétien. Ils n'ont pas de portable. Ils n'utilisent pas portable, ils n'utilisent pas télévision. Peut-être voiture même, ils ne prennent pas. Ils sont retirés en brousse quelque part. Aux États-Unis, ils sont une communauté en brousse quelque part. Ils s'habillent dans les longues robes. Les femmes s'habillent dans les longues robes. En habit un peu noir, façon. Amen. Et ils sont là-bas. Ils ne se mélangent pas. Ils ne vont pas dans les écoles écoles publiques. Là, ils ne vont pas là-bas. Ils ont eux-mêmes leurs propres écoles. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen, les Amish. Ainsi, les Esséniens aussi étaient pareils. C'est des communautés retirées, séparées des autres et vivant dans la pureté totale. Dans la pureté totale. Volontairement pauvres. Ils ne courent pas derrière richesse. S'ils peuvent avoir un peu pour manger, c'est bon. Ils ne prêchaient pas qu'il faut être millionnaire. Ils ne prêchaient pas qu'il faut être milliardaire. Non. Mais ils veulent le peu pour simplement servir le Seigneur. Ils pratiquaient l'immersion quotidienne. Vous savez, c'est là, on voit Jean-Baptiste un coup qui commence à baptiser les gens au Jourdain. C'est où? Amen. Lorsque j'ai fait des recherches sur eux, j'ai vu qu'ils pratiquaient l'immersion quotidienne totale. L'immersion. Amen. Et voyez-vous, Jean-Baptiste a apparu avec l'immersion, le baptême là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Pratiquant l'immersion quotidienne et l'abstinence des plaisirs du monde. Amen. Vivant sans argent, ce sont les modèles de piété et de sainteté. Ils renoncent aux richesses et vanités de ce monde. Partagent tout. Vous voyez un peu, c'est-à-dire les Esséniens, leur vie et autres, amen, beaucoup de chrétiens sont issus d'eux. C'est ce groupe-là qui attendait véritablement la venue du Messie. Et aujourd'hui, beaucoup sont des chrétiens. Ils sont pratiquement des chrétiens aujourd'hui. Parce que eux attendaient, c'est le groupe qui attendait le plus la venue du Messie. Amen. Partageant tout. Et vous voyez les apôtres, après Jésus-Christ là, dans les actes des apôtres, amen, chacun amenait tout ce qu'il avait, et puis ils se partageaient. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, ce sont des pratiques qui viennent d'eux. Amen. Et voyez-vous, partageant tout, ne fabrique pas d'armes, fabrique pas de fusil.
Amen. Pendant que les autres, amen, faisaient ces choses et ne parlent pas sans rien dire, ils attendaient la venue du Messie. C'est un groupe qui attendait véritablement la venue du Messie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, en quatrième, nous avons les zélotes. Les zélotes. Comme vous attendez le nom zèle. Zélotes. C'est des gens qui avaient de grands zèles. Ils sont capables de te tuer même pour leur foi. Amen. Les zélotes. Barnabas, même au-delà de choses, était même leur partisan. Zélote signifie les zélés pour la loi de Moïse. Un attachement fanatique à sa cause. Incitait le peuple de la province de Judée à se rebeller contre l'Empire romain et expulsés par la force des armes. Ils ont joué un rôle de tout premier plan pendant la grande révolte juive de 66 à 70. Amen. C'est cette révolte-là même qui a amené Titus à envahir Jérusalem. Amen. Et à prendre le contrôle de Jérusalem, et les Juifs se sont dispersés dans le monde entier. Voilà. C'est un mouvement politico-religieux. Amen. Les pharisiens, les sadducéens aussi, c'était des groupes qui intervenaient beaucoup dans la politique. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs et des églises qui sont très assis dans la politique. Des chrétiens qui veulent être présidents, on ne sait pas c'est pourquoi. Ils veulent installer le millénium sur la terre avant Jésus-Christ. Non. Gloire au Seigneur. Amen. Cherchez la parole. Amen. Pas abattre campagne pour un politicien interne. Gloire au Seigneur. Et aux États-Unis, les grandes églises là, ils supportent, voyez-vous, Trump était soutenu, il partait même donner des discours, ou bien quoi, dans les grandes églises évangéliques. Amen. Et aujourd'hui, voyez-vous, même dans nos petits pays, il y a des églises et des pasteurs qui sont très politiciens, des frères en crise, même dans le message, ils sont en battre campagne. Ils savent faire des campagnes politiques. Ils sont dans des associations des jeunes pour le parti interne. Ils militent dans les partis politiques. Gloire au Seigneur. Amen. Le chrétien n'a rien à voir avec ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, c'était des mouvements politico-religieux. Ils ont un pied dans la politique et ils ont un pied à l'église. La politique, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est un mauvais langage. C'est la même chose qu'on retrouve aussi à l'église. Si tu viens à l'église, tu auras beaucoup d'argent. Dieu va révolutionner ton entreprise. Si tu viens à l'église, vraiment, Dieu va t'élever. Si tu viens à l'église, vraiment, tu vas avoir travail. Et ton mari va t'aimer. C'est des féticheurs dans l'église. On n'est pas appelé pour ces choses-là. C'est du fétichisme. Amen. Ceux-là ne peuvent pas prêcher la vraie parole. Amen. C'est pour amadouer les gens. C'est pour caresser les gens. Des prédications de caresses. Pour tromper les gens. C'est de la tromperie. C'est de la séduction. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Donc vous allez partir. On vous dit oui, recrutement de ceci pour vendre des produits internes. Et puis vous partez vous inscrire. On dit oui, si tu t'en vas, il faut leur dire que produit ça là. S'il prend seulement, il va grossir. S'il prend seulement, ça guérit tous ces 1000 maladies là. Et puis toi, tu es chrétien, mais ça, tu t'en prends ça, etc. Oui, maladie, ça là. Tu as mal à la tête. Non, oui, il faut prendre ça. Il dit non, moi, mon problème là même là, c'est mal de dos. Oui, ça aussi, ça guérit ça. Non, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien, il apprend à dire la vérité. Tu viens à Jésus, Jésus peut te guérir de ta maladie, mais il peut ne pas te guérir aussi de cette maladie. Gloire au Seigneur.
Hein? Une fois, Élisée a regardé Azaël. Et il dit, mon maître il dit de venir te demander est-ce qu'il guérira de cette maladie. Élisée le regarda jusqu'à lui, commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Il dit, non, le Seigneur m'a dit qu'il guérira, mais le Seigneur aussi m'a dit qu'il mourra. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Tout est bon. Non. Mais il faut dire la vérité aux gens. Gloire au Seigneur. Quand c'est bon, il faut le dire. C'est bon, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Gloire au Seigneur. La parole, là, ça blesse ou ça blesse pas. Mais si c'est la parole, il faut le dire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les zélotes. Ils s'opposent au recensement. Hein, donc, c'est un mouvement politico-religieux du 1er siècle, avant Jésus-Christ. Ils s'opposent au recensement. Car le recensement viole d'une part un interdit public. C'est-à-dire, quand ça les arrange là, ici, Bible là, il dit non, Dieu n'a pas dit de faire recensement. Il dit seul Dieu est le comptable autorisé des âmes et s'oppose aux impôts payés aux Romains. Vous vous souvenez? C'est l'un d'eux qui avait demandé à Jésus, doit-on payer l'impôt à César? C'était l'un des zélotes. Les zélotes constituent l'une des églises actives du judaïsme du 1er siècle. Église juive anti-romaine. Ils sont les principaux instigateurs de la révolte contre Rome. Ils se défendent contre Titus. Voilà. Ils se défendent contre Titus avec acharnement pendant le siège et après la prise de Jérusalem, ville de la paix, en 70. Gloire au Seigneur. J'ai fait ces recherches-là sur... La répression romaine est sans appel. Ceux qui sont faits prisonniers sont crucifiés. Dans Rome, ceux que Rome va ramasser là, il va les crucifier. Beaucoup préfèrent mourir dans des suicides collectifs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes étaient des églises qui étaient déjà là. Les gens adoraient déjà Dieu, le Dieu de Moïse. Amen. Ils étaient déjà là, ils allaient à l'église. Il y avait des temples déjà bâtis qu'on appelait synagogues. Amen. Et Jésus est venu les trouver. Et Jésus est venu pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Amen. Et il leur faisait voir, amen, la vraie interprétation de la parole. Et pour leur faire voir que les prophéties, amen, des prophètes et autres, trouvent leur accomplissement aujourd'hui. Amen. Mais voyez-vous, c'est cela la théologie. Ils étaient assis dans un esprit de théologie. Amen. Or, la théologie n'a pas le Saint-Esprit. La théologie est intellectuelle. Mais le christianisme est spirituel. Amen. Voyez-vous, ils étaient aveuglés. Et ils ne pouvaient pas reconnaître que Jésus-Christ est Isaïe 61. Il est Isaïe 53 et toutes ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, cette confusion, amen, les a amenés à rejeter Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pareillement, du christianisme sont sortis beaucoup aussi d'églises. Beaucoup d'églises qui eux aussi sont assises dans la théologie. Amen. Et aujourd'hui, ils n'ont pas reconnu l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre âge. Amen. Amen. Pour ce jour. Alléluia. Et lorsque vous allez les approcher pour dire, amen, Luc 17, 30, amen, Matthieu 17, 11, Malachie chapitre 4, amen, Apocalypse chapitre 10, toutes ces choses ont eu leur accomplissement aujourd'hui. Ils ne croiront pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ils servent Dieu en dehors de sa volonté, comme ces pharisiens, ces sadducéens, amen, allaient aussi à l'église, mais ils n'étaient pas dans la vérité. Et Jésus a dit, si votre justice, Matthieu 5, 20, si votre justice ne surpasse pas celle des
pharisiens et des sadducéens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Est-ce que ces personnes n'allaient pas à l'église? Ils y allaient. Est-ce qu'ils n'adoraient pas le même Dieu dont Jésus parlait? Il parlait aussi de Dieu. Il parlait aussi d'Abraham. Il parlait aussi de Moïse. Mais il n'était pas dans la vérité de l'heure. Gloire à Jésus-Christ. Donc il servait Dieu, amen, dans le faux. C'était un faux enseignement. Et Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Aujourd'hui encore, nous devons nous garder du levain des dénominations qui sont là. Amen. De toutes ces églises qui nous entourent et qui ne croient pas ce message. Nous devions nous garder de leur levain. Nous devions nous garder de leur enseignement. Car ce sont les enseignements qui aveuglent les gens, qui égarent les gens et qui ne leur donnent pas de voir la vérité, ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Il parle de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons Jésus. Nous croyons Jésus. Mais Jésus n'a pas été envoyé pour les païens. Jésus n'est pas venu vers les païens, mais il a envoyé quelqu'un vers les païens. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, ils sont là à lire les 4 évangiles et quelquefois même vous les attendez même pas lire. Amen. Les actes des apôtres, les Éphésiens, les Thessaloniciens, mais Matthieu, voilà, etc. Amen, à chanter, par exemple là les catholiques avec des voix de séduction. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, mais c'est cela, c'est de la séduction et de la tromperie. Jésus n'est pas venu vers les païens, vers, amen, les nations. Je crois à Jésus-Christ. C'est pas Jésus n'est pas venu vers les nations. Mais Jésus a envoyé quelqu'un vers les nations. Amen. Et ce premier quelqu'un, c'est l'apôtre Paul. Que Jésus a envoyé pour porter la lumière aux nations. Vous comprenez cela? Amen. Et qu'est-ce que cet homme a dit? Cet homme a dit qu'on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, on ne doit pas faire cela. Amen. Et le salut des nations, la lumière des nations repose sur ce que l'apôtre Paul a prêché. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, tout vrai serviteur de Dieu qui viendra amen, et qui ne se tient pas dans ce que l'apôtre Paul a dit, est un faux serviteur de Dieu. Est un pharisien, est un sadducéen. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez-vous, amen, c'est qui, au-delà du rideau des temps, amen, lorsque, alléluia, William Branham était confirmé là-bas, il dit, amen, ai-je prêché le même évangile que Paul? Amen, on dit oui. C'est sur ça que nous sommes, amen, fixés. C'est sur ça que nous sommes assis. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, amen, on ne doit pas, amen, prêcher autre chose que ça. Amen. Et s'en tenir à l'évangile de vérité. Ne prêtez pas attention, amen, aux gens qui proposent des choses faciles. Amen. Des églises qui prêchent des facilités pour avoir beaucoup de membres. Nous comprenons cela? Amen. Des facilités pour avoir beaucoup de membres. Alléluia. Amen. Les gens vivent comme le monde, s'habillent comme le monde. Alléluia. Des choses que la parole de Dieu condamne. Mais l'Église autorise ça. Amen. Et voyez-vous, même dans ce message, nous sommes arrivés. Il y a aussi des courants. Parce que des fausses interprétations aussi nous sont entrées. Gloire au Seigneur. On recherche aussi un évangile facile aussi dans le message. Amen. On va trouver aussi on vit en marche. À la différence peut-être d'une assemblée de Dieu, c'est que peut-être on s'habille bien. Mais on vit et on croit les mêmes choses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On supporte des champions civiques. On supporte des joueurs de ballon. On a pour idole des stars de ballon.
Tu dis tu as du message, mais tu supportes Messi. Je ne sais pas quoi, Ronaldo, quoi là, etc. et tout ça. Tu es assis devant, tu peux même ne pas aller à l'église à cause de ça. Tu es assis là, crié, oh, et puis après, tu te rends compte que tu es toujours toi. Rien n'a changé. Gloire au Seigneur. Et quand on va dans une église où le pasteur dit ça, c'est pas bon, on ne va plus là-bas. Amen. On dit il est trop dur, il est trop ceci, etc. Mes frères, prenez une Bible et puis lisez. Quelquefois, vous ne lisez même pas la Bible. Mais vous connaissez tout ce qui se passe à la télévision. Vous connaissez plus ce portable. Et les touches du portable, même par cœur, plus que même un verset même dans la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça, ce n'est pas un chrétien du message. Vous comprenez cela? C'est important. Et lorsque on vient, on parle de ces choses, on se fâche. Mais que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Que les sœurs soient des sœurs. Et les frères soient des frères. Amen. Qui ne boivent pas koutoukou, qui ne boivent pas bière. Amen. Mais on trouve des pasteurs du message. Alors, je ne sais pas où ils ont lu. Mais qui, non, je prends un verre à table. Ces mêmes esprits pharisiens et tout ça se retrouvent partout. Ils se retrouvent partout. Le prophète dit un verre égale un démon. Amen. Gloire au Seigneur. On est rentré. Amen. Aujourd'hui, quand vous lisez quelques brochures, etc., on est plein de zèle. Amen. On commence à prêcher, on prêche n'importe quoi. Amen. On a plein de zèle. Mais la vie, frère, est très importante. La qualité d'une église, c'est la qualité de vie de ses membres. La qualité de vie de ses membres. La manière dont vous vous habillez, les gens que vous fréquentez. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Ces choses sont très importantes. Quelquefois, même c'est ça qui fait qu'on ne vient pas à l'église. On est plus attaché aux choses modernes, au plaisir du monde, que venir à l'église. Plus un frère, comme un arbre, croit, il monte vers le ciel. Donc plus un frère devient spirituel, il doit monter vers le ciel. Il est plus fréquent à l'église, il est un homme de prière, un homme de jeûne. Il cherche à mettre de l'ordre dans sa vie. Oui, là, maintenant, j'ai deux filles qui sont assises là. Je prie chaque fois pour eux. Je ne sais pas ce qu'elles vont devenir demain. Et là, c'est le prophète qui dit ça. Oui, non, là, le prophète là, la femme du prophète là, son habit a été arrivé ici. Oui, les enfants du prophète là, l'habit est arrivé ici. Oui, là, Abraham dit, je dis toujours à Méda, elle a toujours des problèmes avec les filles, essayant de leur dire leur habit là. Et puis vous êtes là, et là, les enfants du prophète là, l'habit arrive ici. Il y a un esprit de convoitise entre eux. Gloire au Seigneur. Amen. Vous prenez des produits qui vous rendent clair, etc. Moi, je ne sais même pas les gens à la démangeaison. Laodicée. Laodicée, c'est grave. C'est l'âge de Laodicée. On est dans l'âge qu'on appelle Laodicée. C'est l'esprit de l'âge. Vous comprenez? Amen. Deviez laisser vos cheveux croître naturellement. C'est-à-dire les frères ou soeurs, les soeurs du message qui portent mèche là, elles doivent aussi teindre leurs cheveux. Le prophète a dit, sœur, on dit, mais est-ce que il dit, faites de vos cheveux ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Seulement laissez-les longs. Est-ce qu'on peut teindre? Faites ce que vous voulez de vos cheveux, seulement laissez-les longs. Vous avez choisi de mettre mèche, teignez aussi. Mais le prophète dit quelque part en bas, mais sachez que l'église n'a pas cette coutume. L'église n'a pas cette coutume. Vous comprenez cela? Et puis, etc. Parce que là, je suis un grand pasteur, et puis les femmes là habillent serrées,
arrivant au genou, mèche sur la tête des Jézabel. Non. Ayez du caractère. Mais je ne sais pas, est-ce qu'une soeur veut porter à but collé, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est pas le monde qui a le droit? Un frère qui porte pantalon qui te colle au mollet, qui te colle petit pantalon sauté. Quand tu marches là, on voit ta chaussette à 50 km. C'est pas normal. Ou bien c'est quand tu viens à l'église là, tu portes longue robe. Au moment où tu es chez toi à la maison, courte robe. Tu es chrétien un peu. Mais c'est au Dieu même que tu dois montrer que tu es chrétien. C'est au Dieu même le monde doit voir. Où on doit prendre l'exemple sur toi, etc. et tout ça. Amen. On est assis dans l'église, mais on a une autre interprétation. Amen. Nous, on comprend ça autrement. Je vous ai dit, il y a l'Israël du Nord, l'Israël du Sud. Il y a le message du Nord, le message du Sud. Amen. Gloire au Seigneur. Donnez à Dieu, amen, votre vie, votre cœur et votre corps pour l'honorer en toutes choses. Que Dieu vous bénisse.